Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire voir comment changer en fait ces clignotants de rétroviseur sur une Audi A3 8V. Vous voyez en fait là c'est, vous voyez quand il fait jour en fait on voit pas trop et je vais vous faire voir comment mettre des clignotants dynamiques. Donc en fait vous avez deux modèles, vous avez soit en fait comme celui d'origine qui est attendez, je vais enlever ça. En fait qui est blanc et en fait qui va clignoter orange dynamique, ou alors vous prenez des tout noirs comme celui-ci. Voilà, vous prenez soit des tout noirs, soit des tout blancs. Après c'est une question de goût et ça fera le dynamique. Voilà, donc je vais vous faire voir comment il faut les installer. Vous allez voir que c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste bien procéder les étapes et vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc ce qu'il faut faire en premier, en fait, il va falloir c'est d'éclipser en fait le rétroviseur et enlever la glace. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Donc je vais poser la caméra sur le pied. Voilà, alors déjà dans un premier temps, on va enlever la coque. Ok, donc vous prenez en fait la clé qu'ils vous ont fournie avec la boîte. Donc vous essayez de le mettre comme ça. Là, vous déclipsez. Voilà. Vous tournez le rétro. Vous prenez. On va le prendre à cet endroit-là, là. Vous voyez, comme ceci. Je pose la caméra. Donc là, on va pivoter un petit peu. Voilà. Comme ceci, vous passez et après vous tirez. Je vais remettre comme ça. Voilà, je vais remettre comme ça. Vous voyez bien. Une fois que c'est déclipsé des deux côtés, là je vais refaire un petit coup là. Voilà, vous voyez, il sort tout seul. Donc faites attention, surtout à ne pas casser les pattes. Donc faites attention quand même. Ok. Donc une fois que la coque elle est enlevée, ce qu'il va faire, voilà. Donc une fois que vous avez enlevé la coque, en fait, il est vissé. C'est vissé. Donc pour le dévisser, en fait, il va falloir enlever la glace. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez le rétro de côté. Et en fait, la glace, vous allez faire comme ça. En fait, il faut prendre un côté en faisant attention. En fait, il faut la déclipser. Vous voyez, moi ce que je fais c'est que je la prends avec la main. Voilà, vous tirez tout en faisant attention et vous voyez, après vous la laissez basculer. Et en fait, alors je vais mettre comme ça. Donc en fait vous voyez, il y a une vis qui est là, il y a une vis qui est là et en fait il y a une autre vis qui est là. Donc c'est pour ça qu'il faut démonter la glace, parce que sinon vous pouvez pas atteindre cette vis là. Donc on va dévisser ça. Alors, je commence par celle-là. Voilà. Je vais la mettre là. Après, on va dévisser la deuxième qui est là. Voilà. Donc après vous voyez, normalement il s'enlève. Donc je remets le rétro là. On va se mettre de ce côté là. Alors ce qu'il faut c'est enlever. Donc vous voyez, maintenant il s'enlève. En fait là vous voyez, en fait là il y a des petits clips en fait. Donc faites attention. Vous voyez, vous avez juste à pivoter en fait et à l'enlever. Donc moi je pose la caméra pour le faire, mais il n'y a rien de compliqué. On va le faire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avant de faire ça, on va le débrancher. Donc il faut vous voyez, la prise elle est là. On va le débrancher. Voilà. Et maintenant, il y a juste à le déclipser. Je reprends la petite clé qu'on m'a donnée.
Voilà, vous voyez, après il y a juste à le déclipser, voilà, vous l'enlevez doucement, et voilà, vous voyez, donc c'est comme ça qu'on l'enlève, voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nouveau. Donc vous voyez, ça c'est celui d'origine, ok, donc soit vous mettez le noir, soit vous mettez le blanc. Après moi personnellement je vais mettre le noir parce que le blanc je le trouve pas spécialement joli, mais après c'est une question de goût, donc moi je vais mettre le noir. Donc là vous faites chemin inverse, donc on va mettre le noir, donc il y a juste à le poser, voilà, vous le mettez dans l'éclipse, voilà, donc on va mettre la prise en premier, voilà, il est bien branché. Après on va remettre les vis, donc, comme tout à l'heure, hein. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, ça prend pas longtemps, tout le monde peut le faire. Voilà, je mets la deuxième vis sur le côté. Voilà, je vise bien. Voilà, avant de remettre la glace, on va voir si ça fonctionne bien. Alors, voilà, vous voyez, c'est dynamique. Et vous voyez, là, on est en journée, donc on voit vraiment mieux que l'autre. Donc ça, c'était celui d'origine. Donc vous voyez, il y a quand même une différence. Moi, personnellement, je préfère noir. Après, c'est une question de goût, mais vous voyez bien que c'est dynamique. Donc en fait, quand on regarde celui-là, par rapport à l'autre côté, qu'on voit vraiment à peine. Vous voyez, on voit vraiment à peine. Donc ça, c'est d'origine. Vous voyez la différence? Il y a vraiment une différence quand même. Vous voyez, on voit bien la différence. Donc voilà. Hop. Donc là, je vais remettre le carreau. Alors, on remet le carreau. Voilà. Vous entendez bien que ça coince en fait. On va remettre la coque. Voilà, la coque elle est mise. Donc voilà. Donc c'était pour vous faire voir comment changer un clignotant sur les rétroviseurs et que ça fasse dynamique. Voilà. Donc je vous refais voir en fait comment ça fait. Voilà, donc
te montrer la différence, vous voyez, là c'est bien dynamique. Et là quand on voit de l'autre côté, il n'y a pas photo déjà. Déjà on les voit quasiment pas là. Vous voyez la différence en fait. Voilà, donc voici le résultat une fois que vous avez changé les deux. Donc vous voyez par rapport à avant il y a vraiment une différence. Donc vous voyez ceux-là ils sont noirs, après vous avez plusieurs couleurs différentes, mais moi j'ai préféré mettre noir. Mais voilà, c'était pour vous faire voir comment changer des clignotants dynamiques sur une Audi A3 8V. Voilà, donc après il y a plusieurs modèles, hein. Vous voyez celui-là c'était celui d'origine, ça c'est le blanc en fait. Et après ça c'est le noir qui va sur le rétro. Voilà, donc après c'est une question de goût, hein. Je vous mettrai sûrement un lien pour les acheter si vous voulez vous les acheter. Donc voilà, c'était comme ça pour vous faire voir comment changer un clignotant dynamique sur une Audi A3 8V et les autres Audi car c'est le même principe. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.